Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous, bien-aimés, nous sommes bien sur le réveil spirituel, plus votre tranche réservée, n'est-ce pas, à l'appel au réveil des nations, au réveil des enfants de Dieu, et au travers, n'est-ce pas, de laquelle les âmes sont sauvées, parce que c'est la mission première de cette émission. Le Seigneur nous a mandaté pour réveiller son peuple, pour annoncer des choses de sa part, pour enseigner, bien-aimés. Nous allons confier ce moment au Dieu de gloire avant toute chose. Père Céleste, nous te bénissons, nous te disons merci de nous soutenir, Seigneur, d'être avec nous. En toutes circonstances, Abba Père, tu n'as jamais abandonné tes enfants. Seigneur, malgré tout ce qui se passe, ô Éternel, comme ta parole dit, ni la mort, ni les tribulations, rien ne devra nous séparer de ton amour. Nous sommes encore là cet après-midi, Abba Père, pour parler de ta part. C'est pourquoi, Seigneur, nous implorons ta grâce, afin que tu ouvres les cœurs, afin que tu prépares les âmes, afin que, Seigneur, tu parles au travers de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous nous effaçons pour que toi, tu prennes le total contrôle. Le total contrôle de tout ce qui va se dérouler dans ce studio, des techniciens, Seigneur, des âmes qui vont écouter le message. Abba Père, donne-nous la force de parler et d'annoncer à ton peuple ce que toi, tu voudrais. Nous te disons merci parce que nous savons que tu nous soutiens. Merci de soutenir notre nation. Merci, ô Éternel, de ne pas nous rejeter entièrement. Merci de nous parler parce que tu nous aimes. C'est au nom puissant et précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié ainsi, Abba Père. Sois élevé de génération en génération, sois élevé dans toutes les nations, et que tous les peuples se prosternent devant toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que vous savez, dans des moments comme ceux qu'on est en train de passer, il faut toujours se remettre en cause. Et cet après-midi, bien-aimé, en ce moment, le Dieu de gloire me demande de parler de quelque chose de très important. Vous êtes bénis, vous qui, malgré tout, restez connectés au Seigneur. Vous ne murmurez pas. Mais vous savez que lorsqu'il se passe quelque chose, il y a des signes. Dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas, au chapitre 24, lorsque le Seigneur Jésus parle des signes de la fin des temps, bien-aimés, ne soyons pas surpris de ce qui se passe. Bien plus, cherchons à comprendre pourquoi il se passe ceci ou cela, surtout en tant qu'enfants de Dieu, et cherchons à trouver, n'est-ce pas, des solutions en s'accrochant davantage à Dieu afin qu'il nous parle. Et le Seigneur, cet après-midi, me donne de lire, n'est-ce pas, dans le livre d'Amos, du verset 4 au verset 13. Nous allons donc lire comme ça dans la version Louis II, au nom de Jésus. Donc, Amos 4, à partir du verset 4. Le Seigneur dit ceci: allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit.
Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici, celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Pour la première fois, le Seigneur m'a envoyé ici, à Christ Vision Télévision, passer des messages à son peuple. Il m'a demandé de parler de la réconciliation avec Dieu le Père. Et la majorité de mes messages bien-aimés portent sur l'enseignement et sur la possibilité de revenir à Dieu au travers, n'est-ce pas, des changements, de la recherche de sa face, de la sincérité, de la marche avec lui dans un esprit vraiment non rebelle et autres. J'ai parlé de beaucoup de choses bien-aimées. Ce n'était pas facile pour moi lorsque le 10 octobre, le Seigneur me dit: va publier sur ton Facebook, selon Ézéchiel 24, que ce peuple, cette nation est une nation de rebelles. C'est un fardeau bien-aimé de parler de la part du Seigneur et de dire ce qu'il me demande de dire. Mais, comme il dit à Ézéchiel, dans son chapitre 3, voici, il a établi Ézéchiel comme sentinelle. Et malheur à Ézéchiel, si Ézéchiel n'annonce pas à son peuple ce qu'il lui dit de dire, s'il voit le méchant vivre dans ses mauvaises voies et qu'il ne l'en avertisse pas pour qu'il se retourne, alors c'est à lui qu'il redemanderait son sang. Et si on avertit le méchant et que le méchant se détourne, bien, il est sauvé. Mais s'il ne s'en détourne pas et qu'il a été averti, alors son sang retombera sur sa propre tête. Nous les servants, les serviteurs de Dieu, les oints de l'Éternel, du moins ceux qui veulent servir l'Éternel en esprit et en vérité, nous sommes obligés de dire au peuple ce qui se passe. Alors bien aimé, c'est vraiment la mort dans l'âme pratiquement que je viens parler de la part de l'Éternel cet après-midi, car Dieu m'a dit, malgré tout cela, ma fille, dis à mon peuple qu'il y a encore de l'espoir. Tout est encore possible. Je peux encore faire quelque chose. Alors il m'a demandé de parler de 7 choses pour sauver la nation. 7 choses pour sauver la nation, bien-aimés. Oh Seigneur. Oh, il y a quelqu'un qui envoie un message. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je sais que ce n'est pas des prières seules que mon Dieu m'aidera, car les portes de ma vie sont fermées depuis 15 mois, parce que je me suis détourné de sa voie en vivant dans la débauche. Voici qu'aujourd'hui je souffre plus que tout. Actuellement, je sais que ce n'est que par les prières que je retrouve grâce aux yeux de l'Éternel. Le message n'est pas signé, mais je bénis le Dieu de gloire pour la vie de cette personne. Justement, le Seigneur attend que son peuple reconnaisse ses torts, revienne à lui, et le malheur va s'arrêter. Dieu dit qu'il ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente. Éternel Dieu de bonté et de miséricorde, Seigneur, prends contrôle dans la vie de cette personne. Tu as dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et prie, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je le guérirai. Roi de gloire, ouvre les portes dans la vie de cette personne. Seigneur, tu la connais mieux que nous, Abba Père. C'est des esprits brisés et contrits dont tu as besoin, Seigneur. Voilà quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de prière. Toi qui m'as mandaté cet après-midi, Dieu de gloire, pour venir parler à ton peuple, mais venir leur dire que la miséricorde était encore disponible, Abba Père. Seigneur, prends contrôle dans la vie de cette personne. Je déclare par l'autorité et l'onction que tu as déposée dans ma vie,
Que les portes s'ouvrent dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Celui qui reconnaît ses péchés à ma Père, qui s'en détourne, tu es le Dieu qui est juste et fidèle pour les lui pardonner et surtout pour sanctifier cette personne. Merci au Éternel de puissant d'effacer ses manquements, effacer ses péchés, de les oublier parce que tu l'as promis également, roi de gloire. Merci pour la vie de cette personne. Reçois l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Tout est scellé. Mon frère, ma soeur qui a envoyé ce message, vous êtes bénis. Et sachez que Dieu vous a pardonné. Sachez que le roi de gloire vous a écouté. Vous êtes bénis. Désormais, votre vie sera différente. Alors, bien aimé, le Seigneur m'a demandé de parler de 7 choses pour sauver la nation. Et la première des choses, c'est que nous devons retourner à Dieu. Nous devons donner à Dieu la première place, bien aimé. Et nous n'ignorons pas ce que la Bible dit. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Il n'y a aucun nom sous le ciel au travers desquels nous pouvons être sauvés. Qu'on ne nous trompe pas, bien aimés. C'est vrai que les soucis, les problèmes, parfois nous sommes traumatisés et nous nous disons, il faut aller vers la solution facile. Non, bien aimés. C'est pendant les problèmes justement qu'il faut se tourner. Vous avez vu le frère ou la soeur qui a envoyé le SMS. Se demander pourquoi telle chose arrive. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou bien est-ce que moi, je marche normalement comme le Seigneur me demande? Parce que dans Deutéronome 28, il dit, si on ne marche pas selon sa volonté, alors il nous fera battre par nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Satan et ses démons. Mais lorsque nous marchons fidèlement avec Dieu, Dieu nous protège, il nous couvre. Et nous n'ignorons pas que Dieu est également lui-même capable de combattre son propre peuple. Dieu combat son peuple. Lisons dans Amos 4. Comme on a lu tout à l'heure. Dieu peut envoyer la malédiction. Il peut tuer. Lorsqu'on ne marche pas. Donc donnons la première place à Dieu. C'est la première des choses que le Seigneur me dit de dire pour sauver la nation. Pour empêcher que les fléaux continuent de se produire, bien-aimés. Parce que le Seigneur de gloire est fâché. Il est fâché. Et nous n'ignorons pas ce que la Bible dit. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Il n'y a aucun nom sous le ciel au travers desquels nous pouvons être sauvés. Qu'on ne nous trompe pas, bien aimés. C'est vrai que les soucis, les problèmes, parfois nous sommes traumatisés et nous nous disons, il faut aller vers la solution facile. Non, bien aimé. C'est pendant les problèmes justement qu'il faut se tourner. Vous avez vu le frère ou la soeur qui a envoyé le SMS. Se demander pourquoi telle chose arrive. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou bien est-ce que moi, je marche normalement comme le Seigneur me demande? Parce que dans Deutéronome 28, il dit, si on ne marche pas selon sa volonté, alors il nous fera battre par nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Satan et ses démons. Mais lorsque nous marchons fidèlement avec Dieu, Dieu nous protège, il nous couvre. Et nous n'ignorons pas que Dieu est également lui-même capable de combattre son propre peuple. Et Dieu combat son peuple. Lisons dans Amos 4. Comme on a lu tout à l'heure. Dieu peut envoyer la malédiction. Il peut tuer. Lorsqu'on ne marche pas. Donc donnons la première place à Dieu. C'est la première des choses que le Seigneur me dit de dire pour sauver la nation. Pour empêcher que les fléaux continuent de se produire, bien-aimés. Parce que le Seigneur de gloire est fâché. Il est fâché. Pour cela, je vais un peu quand même lire certains versets, bien-aimés. Vous savez que nous n'avons pas assez de temps, mais il faut que je parle. Le Seigneur dit au verset 8, au verset 7, « Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchaient contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous de la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. » Je vais encore au verset 9, je vais sauter comme ça. « Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes les villes, dans toutes leurs villes, depuis les tours des Gad jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Et là, ils brûlaient les parfums sur tous les hauts lieux.
comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes bien-aimés, par tous les voyants, et il leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, et en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point. Ils rédirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils jetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après des choses de néant et ne furent même que néant. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter, ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Et ils furent de veaux en fonte, ainsi de suite, ainsi de suite. Les idoles d'Astarté et autres et tout. Bien aimés, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et le Seigneur est fâché. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons un pied dans la maison de Dieu, un pied au dehors, un pied chez les marabouts, un pied dans la coutume, un pied dans les sectes pernicieuses. Qu'est-ce que nous voulons, bien aimés? Dieu dit pourtant dans Deutéronome 28, il parle des bénédictions qu'il y a à marcher selon lui. Mais vous n'ignorez pas que par la suite, à partir du verset 15, dans Deutéronome 28, il parle également des malédictions pour celui-là qui ne marchera pas selon sa volonté, bien-aimé. Dans Josué 24, Josué dit au peuple, aujourd'hui il faut choisir qui vous voulez servir. Si c'est l'Éternel que vous voulez servir, alors servez-le. Et si c'est d'autres dieux, les dieux qu'ont servi vos pères dans le désert, alors choisissez. L'Éternel nous aime, bien-aimés. Mais il y a des choses qui le choquent. Et Dieu est jaloux. C'est comme un fiancé qui voit sa fiancée faire n'importe quoi. Ou alors quelqu'un de marié qui voit son épouse aller avec plusieurs hommes. Qui peut supporter ça, bien-aimé? La deuxième chose, bien-aimé, il faut veiller à l'unité dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ. Dieu le dit, il est fâché parce que les gens procèdent au démembrement du corps de Christ. Nous ne sommes plus en train de nous rassembler. Et c'est ce qui se passe au niveau des communautés locales même déjà. Dans l'église, bien-aimé, des querelles, des jalousies, de l'animosité, des commérages, des divisions inutiles. Pendant que nous devrions passer notre temps à prier, à invoquer le Dieu de gloire, afin qu'il nous ouvre les yeux spirituels et que nous puissions voir ce qu'il y a lieu de faire. Pour que notre pays demeure au Canaan. C'était une bénédiction que beaucoup d'autres personnes envient, bien aimés. Vous ne savez pas, nous ne savons pas combien les autres aimeraient être dans ce pays. Ils envient la paix qu'il y a encore, la paix entre guillemets, qu'il y a encore dans ce pays. Il y a à manger. C'est à partir du Cameroun que beaucoup de pays voisins sont nourris. Mais est-ce que nous nous rendons compte de la grâce que nous avons, bien aimés? Nous allons dans les églises au lieu de nous concentrer. Nous passons le temps à créer des situations complexes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a diversité de dons, mais que tous ces dons sont au service du corps de Christ, de toute l'église. Quand je dis église, c'est avec grand E, bien aimé. De tous les enfants de Dieu. Mais nous nous divisons. Au lieu de mettre chacun son don au profit de la progression, de l'avancement de l'œuvre de Dieu de l'église, on ne le fait pas. Nous regardons à nos problèmes personnels, à nos intérêts personnels, bien aimés. Comment est-ce que le Dieu de gloire peut agir là où il y a des unions? Jésus-Christ disait, un royaume divisé contre lui-même ne peut prospérer, il sera détruit, bien aimé. L'artiste Rance a chanté que voilà, les chrétiens ne savent que se diviser. Même s'il n'était pas en train d'apprécier les sectes pernicieuses, mais il disait, mais ces gens-là, dans les sectes pernicieuses, ils cherchent à se rapprocher. Ils s'appellent, je ne sais même pas le terme qu'ils emploient, mais ils sont ensemble. Pour faire du mal, bien sûr. Ils sont solidaires. Et les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Et cela se passe également au niveau des serviteurs, des servants, des oins de l'Éternel. On critique tel prophète, on critique tel pasteur, on critique le message de tel, on critique tel, on critique tel. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande, bien-aimés? Division dans le corps de Christ.
Dieu est fâché. Si nous venons dans la maison de Dieu pour nos propres problèmes, nous avons besoin de prophétie, nous avons besoin de guérison, nous avons besoin de délivrance. Mais nous sommes divisés entre nous, bien-aimés. Quelle image nous allons rapporter dans la société? Comment il peut avoir la paix dans la société si dans la maison de Dieu, comme Dieu dit souvent, son peuple Israël, c'est par là que commence le désordre? Comment est-ce que nous allons impacter positivement cette nation? Comment est-ce que nous allons avoir le temps d'être concentrés, de recevoir de la part de Dieu, de prier sur les problèmes de la nation, bien-aimés? Dieu est fâché. Dieu est fâché, bien-aimés. Arrêtons. Arrêtons. Parce que le Seigneur, il me dit, ma fille, je ne sais pas. J'avais décidé de ne plus punir mon peuple, mais voilà les choses qui me poussent. Arrêtons, 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 arrêtons. Et Dieu me dit de lire dans 2 Timothée 2. Parce que ceux qui passent le temps à critiquer les autres, écoutez ce que le Seigneur dit. 2 Timothée 2, du verset 24 au verset 26. Dieu dit ceci. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenir à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Le diable pose des pièges, bien-aimés, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Certains prennent la parole dans les médias, on critique tel service, tel loin de Dieu, on critique tel pasteur, on critique ceci, on critique cela, on fait ressortir leur vie. Est-ce que c'est ça le problème? La Bible dit, si un serviteur a péché contre son maître, où est là le problème? Laissez le maître prendre soin de lui. C'est comme ça qu'on crée des divisions. Les chrétiens même sont déboussolés. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Mais si certains ont plus de lumière que d'autres, ils n'ont donc, comme la parole le dit, qu'avec douceur, à ramener ces autres avec condescendance, avec humilité, se rapprocher du frère, se rapprocher du collègue et dire voilà, homme de Dieu, femme de Dieu, il y a telle chose. Quelle image nous donnons au peuple de Dieu? Non, bien-aimés, il faut que la division s'arrête dans le corps de Christ. Il faut que la division s'arrête parce que cela a un impact. Ça a un impact sur le plan spirituel et les gens en sont touchés. Pourtant, ils ont besoin de prière, ils ont besoin d'être soudés. L'Éternel me dit, le point 3 pour sauver la nation, c'est que chacun doit retourner à son poste. Dans Habakkuk 2 au verset 1, le prophète dit, j'étais à mon poste et j'attendais ce que l'Éternel me dirait. Dieu me dit, beaucoup de mes oins, beaucoup de mes serviteurs, beaucoup de mes brebis, de mes enfants ont abandonné leur poste. Bien-aimés. Les serviteurs, même étant dans la maison de Dieu, Dieu me dit, ils m'ont tourné le dos. Je vais lire dans Jérémie 8. Parce que lorsque le Seigneur révèle, il faut le dire. Jérémie 8, du verset 7 au verset 18. La Bible dit ceci. Même la cigogne connaît connaît les cieux, dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle, la grue observe le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Et il dit, les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Bien-aimés, le Seigneur est fâché parce que les gens se détournent et les gens ne sont plus à l'œuvre dans sa maison. Les gens prennent sa parole, en font n'importe quoi. Ils disent avoir la parole, on dit avoir la parole, mais ça ne se voit pas dans nos actes, dans tout ce que nous faisons. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu est influencé négativement et ils ne font plus la volonté parfaite de Dieu.
Rentrons dans Ézéchiel 8, bien-aimés. Quand je dis les hommes de Dieu, même dans la maison de Dieu, commettent des abominations qui blessent le Seigneur. Ézéchiel 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 18, on peut lire, mais je vais lire juste quelques versets. Je vais prendre par exemple le verset, à partir du verset 6. Et il me dit, nous sommes dans Ézéchiel 8, bien-aimés, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables. Toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jahazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, ô Seigneur. Chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Bien aimé, si vous continuez, vous allez voir. Et quand le Seigneur parle de lui avoir tourné le dos, au verset 16, il dit, et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes. Dans la maison de l'Éternel, bien aimé, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Bien-aimés, Dieu parle ici des sectes pernicieuses. Vers qui nous tournons-nous? On va s'engager dans la hausse, quoi. On va s'engager dans la franc-maçonnerie. On va s'engager ici, là. On cherche quoi, bien-aimés? De qui devons-nous avoir peur? De celui qui est capable de nous enlever le souffle, de faire périr notre âme, ou alors des êtres humains? La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'être humain, bien-aimé. Dieu est fâché. C'est vrai, certains, ils ne le savaient pas, ils se sont retrouvés à l'intérieur. Mais d'autres savent bien ce qu'ils font. La Bible parle des gens qui se sont glissés, dont la condamnation est déjà établie, bien-aimé. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous les suivre? Si même le Seigneur constate que dans sa maison, dans son sanctuaire, on fait semblant à l'extérieur de le servir, mais à l'intérieur, on se tourne vers l'Orient pour adorer le soleil. Oh Seigneur, Dieu est fâché. Dieu est fâché. Dieu est fâché. Les serviteurs abandonnent leur poste, ils tournent le Dieu à l'Éternel. Et Dieu me dit encore, les bergers frustrent ses brebis. Également là, Dieu est fâché. Nous allons aller dans Michée, chapitre 3, rapidement comme ça, du verset 5 au verset 6, Michée 3. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Oui, bien-aimé, le Seigneur est fâché. Qu'est-ce que les oins de Dieu doivent faire? Enseigner au peuple, leur dire la vérité. Dire au peuple, voici les dangers qui arrivent. Voici ce à quoi nous devons nous tenir pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nous. Mais les messages sont conçus en fonction des intérêts. S'il y a à manger, les messages sont bénissants. S'il n'y a pas à manger, on peut dire des choses pour effrayer le peuple, mais on ne leur dit même pas le véritable problème. Oui, bien aimé, il y a problème. Il y a problème. Qui est à son poste? Qui est à son poste pour annoncer au peuple de Dieu ce qu'il faut faire? Qui est à son poste pour parler de la colère divine qui est en train de s'abattre? Dieu me dit, dans cette nation, les gens devraient retourner à leur poste. Les gens devraient être des vrais serviteurs. Les gens devraient parler à mon peuple. Même les brebis dans les églises, bien aimés, ce n'est pas seulement les bergers. Même les brebis
Nous avons une lourde responsabilité. La Bible dit, allez et faites des nations mes disciples, de toutes les nations. Et la Bible n'a pas dit les bergers uniquement, les apôtres uniquement, et ainsi de suite. Nous devons aller et faire des nations, n'est-ce pas, les disciples de Christ, leur enseigner ce que Christ a enseigné. Mais qu'est-ce que nous faisons? Sommes-nous des modèles? Nous avons parlé ici des chrétiens, des chrétiens pharisiens, des pharisiens modernes, pardon. Nous en avons parlé, bien aimés. Nous avons cité les critères des pharisiens d'aujourd'hui. Et nous avons dit qu'il fallait tuer les pharisiens en nous. Il fallait tuer, bien aimés. Dieu est fâché. Beaucoup de chrétiens, c'est une maison de Timothée 3. Quand on décrit les chrétiens de la fin, à la fin des temps, les hommes seront fanfarons, méchants, égoïstes, menteurs, amis des choses mauvaises, mais ennemis des gens de bien, ainsi de suite. Lisez 2 Timothée 3, verset 1 au verset 9, vous allez comprendre. Dieu est fâché. Nous avons abandonné nos postes pour nous livrer à n'importe quoi. Et encore, certains chrétiens sont même à l'origine des fausses prophéties et des messages dilués que les hommes de Dieu leur donnent. Pourquoi? Allez lire dans 2 Timothée 4. Parce que la Bible dit que il y aura à un moment donné ce type de chrétiens, 2 Timothée 4, du verset 3, verset 4. Il y aura ce type de chrétiens qui auront la démangeaison d'écouter les choses selon les désirs de leur cœur, ce qui leur plaît. Et c'est pour ça qu'ils se donneront une foule de docteurs. Ils s'abandonneront à ces personnes et ils aimeraient mieux écouter les fables qu'au lieu d'écouter la vérité que Dieu leur dit. Oui, bien-aimés, même nous les chrétiens, nous sommes responsables. Nous amenons les oins de l'Éternel à abandonner leur poste, à ne plus faire correctement leur travail. Et après, nous nous plaignons. L'autre jour, j'ai rencontré une dame, je suis allé acheter ce qu'on appelle le bâton de manioc. Et cette dame était là, elle me dit, elle est triste. Parce que le Seigneur m'a dit, donne-lui une parole. Quand je lui parle, je lui dis, ma soeur, Dieu me dit, toi tu dois rechercher sa présence pour que tes problèmes s'arrêtent. Elle me dit, oui, j'ai même véritablement des problèmes, mais je ne veux plus aller à l'église. Parce que franchement, aujourd'hui, on a tel pasteur qui dit ci, ça, on a tel prophète, on court ici, on court là-bas. On est déçus, certains nous demandent de l'argent, certains font ci, certains font ça. Non. Voilà comment on décourage les brebis. Et également, les brebis également se cherchent une foule de docteurs parce qu'en réalité, ils ne veulent pas résoudre les problèmes qui sont en eux au travers des enseignements. Ils ne veulent pas se rapprocher de Dieu, mais ils veulent seulement qu'on prophétise, qu'on dise des choses qui leur plaisent, qu'on annonce ce qui est bon. Mais le Seigneur dit non. Bien-aimé, il faut que ça change. Dieu prévient ceux-là qui ont abandonné leur poste. Dans Ézéchiel 34, lui-même il prendra soin de ses brebis. Il va rassembler ces brebis, celles qui ont été dispersées. Celles dont les plaies n'ont pas été pensées normalement. Celles qui ont été oppressées. Oui, bien-aimé. Le Seigneur dit, il va s'en charger. Dieu n'a pas oublié ses brebis. Il n'a pas oublié. Alors voici un autre message. Bonsoir la prophétesse, sois bénie. S'il te plaît, priez pour moi et ma famille ou mes problèmes. Seigneur, nous prions afin que dans ta grâce et ta miséricorde, tu puisses arrêter la souffrance dans la vie de cette personne, Seigneur. Tu connais quels sont ses problèmes. Sa famille est exposée. Sa famille souffre, ô Éternel. Papa, arrête ta colère. Tu t'étais repenti de ce que tu voulais faire à Ninive, ô Seigneur. Donne la possibilité à cette famille de te connaître, de marcher selon ta volonté parfaite, afin que ta grâce repose dans leur vie. Roi de gloire, ouvre le cœur de cette famille. Qu'il ne soit pas une famille de rebelles, comme tu le dis dans Ézéchiel 24, Seigneur. Mais qu'ils soient des gens qui t'écoutent. Seigneur, s'ils ont pris la peine, si cette personne a pris la peine d'envoyer le message parce que cette personne reconnaît un certain nombre de choses, et toi tu la connais mieux que nous, Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur, que ta grâce, ô Éternel, abonde dans la vie de cette famille. Et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni, mon frère, ma soeur, qui a envoyé ce message pour la prière. Le Seigneur prendra soin de toi. Sache que si tu reconnais tes limites, tu reconnais tes manquements, alors Dieu va agir. Sois béni.
Alors bien aimés, nous devons retrouver nos postes. Chacun d'entre nous devrait prendre ses responsabilités en main. Dieu nous a mandatés pour apporter la lumière. Mais qu'est-ce que nous faisons, bien aimés? Nous ne faisons pas ce que Dieu nous a dit de faire. C'est pourquoi il faut faire attention. Entre-temps, nous avons constaté que le premier message qui est arrivé était arrivé à moitié. Donc nous allons relire ce message parce que le Seigneur me demande de relire ce message. Cette personne qui a envoyé le message, donc, bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Je sais que c'est par des prières seules que mon Dieu m'aidera, car les portes de ma vie sont fermées depuis 15 mois parce que je me suis détourné de ces voies en vivant dans la débauche. Voici qu'aujourd'hui je souffre plus que tout. Actuellement, je sais que ce n'est que par les prières que je retrouve grâce aux yeux de l'Éternel, mon Dieu, qui me fortifie de plus dans la foi. Me réconcilier avec tous ceux qui m'ont abandonné à cause du vin, au nom du Seigneur. Amen, Joseph. Vraiment, mon frère Joseph, tu es béni. Tu es béni et sache que le Seigneur l'a déjà fait. Je répète encore, le Seigneur l'a déjà fait. Justement, tu as reconnu qu'à cause du vin et d'une certaine forme de vie qui ne plaisait pas, qui n'honorait pas ton Dieu, certaines personnes t'ont abandonné. Oui, mais sache qu'ils vont revenir. Et Dieu, et même si ces personnes ne reviennent pas, Dieu va susciter d'autres personnes qui vont venir vers toi. Je t'annonce que Dieu va t'ouvrir de nouvelles portes au nom puissant de Jésus. Joseph, Dieu va te bénir. Puisque tu as reconnu tes limites, tu as reconnu tes manquements, tu as reconnu ce qui a repoussé les êtres humains et même Dieu dans ta vie. Puisque tu as décidé de revenir de tes mauvaises voies, sache que le Seigneur Dieu de gloire t'ouvre les portes. La grâce t'accompagnera, Joseph. Sois béni une fois de plus, mon frère. Tu es béni, tu es béni, tu es béni au nom de Jésus. Tu dis Amen et tu reçois, mon frère. Alors, nous allons passer au 5e point. Qu'est-ce que le Seigneur attend de cette nation? Il attend de cette nation que l'on respecte les autorités. Dieu dit que l'autorité vient de lui, bien-aimé. Nous allons lire Romains 13. Excusez-moi, on va lire. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas lire la parole. Romains 13. Du verset 1 au verset 7, Dieu dit ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Alléluia. Bien-aimés, la révolte contre les autorités, quelles qu'elles soient, ça ne vient pas de Dieu. Vous ne savez pas ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, partout où nous nous trouvons. Mais Dieu dit d'être soumis à l'autorité parce que Dieu a établi l'autorité. La hiérarchie, c'est Dieu. Nous ne pouvons pas changer la loi de Dieu. Ça ne sert à rien de se révolter. Chaque fois quand j'en ai les taxis, j'entends, oh machin, ce président-là, il va partir du pouvoir. Vraiment mieux au Cameroun. Est-ce que vous savez ce que c'est que de vivre dans un pays où il y a le feu et le sang, bien-aimés? Ne nous révoltons pas contre les autorités. Elles ont été établies par Dieu. Et nous devons les respecter, quel que soit. D'ailleurs, le Seigneur dit, dans 1 Pierre 2, je vais lire ça entièrement. 1 Pierre 2, du verset 13 au verset 18. Écoutons ce que le Seigneur dit. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Vous allez me dire, oui,
On a des autorités, des supérieurs qui ne nous considèrent pas, qui nous traitent de tel, parce qu'ils savent qu'on est des chrétiens de telle ou telle manière. Mais écoutez ce que Dieu vous dit. Nous ne devons pas regarder aux hommes, mais regarder à ce que Dieu nous dit. Alors, Dieu dit, continuons comme ça. Au verset 16. Donc, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Bien-aimés, arrêtons de nous révolter, de nous plaindre par-ci, par-là. Telle autorité a fait ci, telle autorité a fait ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons même d'ailleurs prié pour elles, ces autorités-là? Dieu a établi l'autorité et nous ne pouvons rien contre eux. Tout ce que nous avons à faire, au lieu de susciter des révoltes par-ci, par-là, de parler de guerre, de lutte, de ceci, nous n'en avons pas besoin, bien-aimés. Retournons-nous, parlons à Dieu. Dans 1 Samuel 10, Dieu a choisi Saül. Il a placé Saül comme roi. Il a établi Saül. Les gens ont rejeté Saül. Les gens se sont moqués de Saül. Ils se sont demandé, c'est celui-là qui va nous libérer, qui va nous diriger, il est capable de nous défendre. Les gens ont méprisé les capacités qui étaient en Saül. Saül a été frustré, bien-aimé. Et cette attitude a poussé Saül à pécher contre l'Éternel. Parce que plus tard, dans 1 Samuel 15 et 16, nous allons voir que Saül, par peur que le peuple se détourne de lui, il n'a pas respecté l'instruction divine. Et Dieu l'a déposé. Vous comprenez, bien aimé, que nous n'avons pas besoin de nous révolter contre les autorités en place. Quelle que soit leur façon d'être, quelle que soit qu'elles font, prions plutôt pour que Dieu change leur cœur, que Dieu sauve leur âme. Et faisons notre devoir sans murmurer. C'est là que Dieu va nous élever et Dieu va les confondre. Dieu va confondre ceux-là qui nous traitent justement comme des animaux, comme des bêtes. Acceptons d'être humiliés pour être élevés par Dieu, bien-aimé. Ça ne sert à rien d'alimenter les révoltes. Parce que Dieu ne sera pas avec vous. Dieu lui-même qui dit qu'il établit l'autorité. Comment il peut être avec vous lorsque vous allez amener les gens à se révolter? Vous allez amener les gens à provoquer des guerres et ainsi de suite. Nous avons assez de problèmes comme ça. Et les Boko Haram et ainsi de suite. De l'extérieur, vous savez que combien de personnes envient ce pays? Combien de personnes voudraient voir ce pays tomber, bien-aimé? Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons être des enfants de lumière. Nous devons être le sel de la terre, la lumière du monde. Oui, nous avons déjà prié pour cela. Vous voyez, les messages bien aimés n'arrivent pas toujours en entier. Voilà cette personne qui envoie le message, qui a parlé des maladies et autres et tout. Bien aimé, vous avez déjà reçu. Et si vous avez besoin davantage de prière, bien aimé, manifestez-vous à la fin de l'émission. Nous allons prier pour vos problèmes spécifiques. Parce que je vois déjà un peu, n'est-ce pas, la personne qui a envoyé le message parle des problèmes de santé dans sa famille et autres et tout. Le Seigneur prend compte de ça. Faites signe après l'émission, bien aimé. Et le Seigneur nous donnera de déposer dans votre vie. Vous êtes bénis parce que vous comprenez au nom de Jésus. Alors, nous disions tantôt qu'il faut se tourner vers Dieu ou crier à Dieu lorsque ça ne va pas. Et Dieu va agir parce que c'est lui qui a l'autorité, le pouvoir. La Bible dit que le cœur des rois appartient à Dieu. Dieu peut manipuler le cœur des rois comme il manipule le vent, comme il manipule le courant d'eau. Quel est le roi qui peut résister à Dieu? Qui a créé les cieux et la terre, bien aimé? Même si on nous trompe parfois dans les sectes pernicieuses, que l'homme n'est que ce qui se fait, ainsi de suite. Mais c'est Dieu qui est au-delà de tout. Parce que ces mêmes personnes, j'ai suivi les hommes de Dieu le dire, ces mêmes personnes vont dans le noir. Ils vont dans la nuit, à des heures tardives, toquer chez les hommes de Dieu. Pardon, priez pour moi, j'ai besoin de voici ce qui m'arrive. Ces autorités, ces personnes-là, ils y vont. Même s'ils ne viennent pas dans les églises et qu'ils critiquent les églises en plein jour. Mais ils vont quand même rechercher la prière, ils vont chercher la délivrance. Lorsque leur vie est bloquée, ils vont rencontrer les soins de l'Éternel pour que la situation soit débloquée, bien aimée. Alors, soyons tout simplement soumis aux autorités. Soyons soumis, Dieu est fâché parce que beaucoup veulent se révolter. Beaucoup se révoltent, beaucoup mettent dans la tête du peuple qu'il faut se révolter. Oh, les autorités ont fait ci, ils ont fait ça. Mais est-ce que nous-mêmes nous regardons notre situation devant Dieu? Est-ce que nous-mêmes nous posons la question de savoir ce que nous faisons? Alors, quelqu'un envoie le message n'arrive pas en entier. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive cet après-midi? Je lis quand même le début du message. Bonsoir ma prophétesse.
Je confesse devant mon Dieu d'avoir retourné. Malheureusement, le message n'est pas en entier, bien aimé. Peut-être tout à l'heure il arrivera. Je ne sais pas ce qui se passe avec le réseau MTN. Nous allons prier néanmoins pour cette personne. Éternel, nous te confions cette personne. Cette personne qui reconnaît avoir s'être détournée de toi, d'être retombée dans le péché. Seigneur, de n'avoir pas suivi, ô Éternel, tes avertissements au travers de tes enseignements, au travers de tes soins. Père, tu connais ce qui s'est passé profondément dans la vie de cette personne. Mais tu me dis de dire à cette personne, ô roi de gloire, qu'elle est bénie, parce qu'elle rentre justement dans la tranche des personnes qui reconnaissent et qui décident de se détourner de leur péché, qui ont besoin de prière pour être accompagnés à ma Père. Tu as mandaté tes serviteurs pour intercéder, ô Éternel, auprès de toi, afin que tu calmes ta colère auprès de ton peuple. Merci pour cette brebis, Seigneur. Merci parce que, ô Éternel, comme tu dis dans ta parole, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci pour la grâce qui surabonde dans la vie de cette personne. Reçois toute la gloire, ma Père, parce que sa vie est scellée dans ton sang précieux. Merci, ô Éternel, d'ouvrir encore le ciel sur sa vie. Merci d'envoyer ta lumière, ta parole pour guérir davantage cette personne profondément. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien aimés, nous étions comme ça au 5e point et je disais, pour achever rapidement, que nous allons arrêter, n'est-ce pas, de manquer de respect aux autorités, de les accuser par-ci, par-là. Retournons-nous vers Dieu. Et Dieu qui a permis que cette autorité soit en place pourra se séparer de cette autorité, pourra nous libérer de cette autorité si Dieu estime que cette autorité exagère. Donc, bien aimés, arrêtons de nous révolter, de penser à faire ci ou ça. Parce que quand on dit, par exemple, parce que Dieu me dit de parler de ça, quand on dit par exemple la corruption gagne le pays, ah, mais la corruption vient d'en haut, c'est nous qui n'allons pas pratiquer la corruption, nous allons vivre comment quand les gens volent? Non, moi aussi je vais voler, si je suis à un poste de responsabilité, je vais voler. Ça c'est une forme de révolte contre l'autorité, contre Dieu par ricochet. Est-ce que vous allez voler parce que l'autorité a volé? Est-ce que vous allez être belliqueux, méchant? Est-ce que vous allez assujettir les gens parce qu'au-dessus de vous, il y a des gens qui vous assujettissent? Non. Nous avons les qualités des enfants de Dieu. Nous avons les qualités de Dieu. Et nous devons nous caractériser par la fidélité, par la douceur. Je voulais dire la douceur, l'humilité, la bonté. On doit prendre les autres comme nous-mêmes, bien-aimés. Donc nous ne devons pas imiter les mauvaises habitudes. Nous ne devons pas imiter les mauvaises habitudes. En 6, nous allons dire, le Seigneur me dit de parler à l'autorité, aux autorités. Les autorités doivent revoir leur méthode, leur façon d'agir dans cette nation. Dieu me dit de dire aux autorités, dans 2 Chroniques 20, nous voyons le roi Josaphat. Lorsque le peuple de Dieu était menacé par les Assyriens, à cause de leur péché, qu'est-ce que Josaphat a fait? Josaphat a réuni le peuple. Josaphat a publié un jeûne. Les gens se sont humiliés devant Dieu. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a écouté la prière. Parmi le peuple qui était rassemblé, il a touché Jasaziel, je crois bien, qui est ce prophète et qui a parlé de la part de Dieu. Il a prophétisé. Il a dit, comme vous vous êtes humiliés, alors moi je vous donnerai la victoire. Et c'est ce que Dieu a fait, bien aimé. Le Seigneur voudrait que l'autorité dans cette nation apprenne à craindre Dieu. Que l'autorité dans cette nation comprenne que Dieu au-delà d'eux, au-delà de tout. Qu'elles ont besoin, les autorités ont besoin de se tourner vers Dieu quand il y a des problèmes. Ce n'est pas facile de gérer, nous le savons. Et nous savons que les efforts sont faits, mais ce n'est pas suffisant. Dieu dit que l'autorité doit se retourner vers lui. Et c'est pourquoi Josaphat lui-même qui a vu la puissance de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu leur a donné la victoire. Dieu a retourné leurs ennemis, les Ammonites, les Moabites et les Maonites. Les Maonites qui s'étaient, n'est-ce pas, ligués contre Israël. Il les a amenés à s'entretuer. Lorsque nous avons des problèmes avec les pays voisins, ainsi de suite, ceux-là qui convoitent les richesses du Cameroun, ceux-là qui convoitent les richesses de la nation, est-ce que nous nous retournons vers Dieu pour demander la volonté de Dieu? Josaphat lui-même dit, et je vais lire ça. Voilà ce que Josaphat, le roi, c'est-à-dire le chef de l'État, en d'autres termes, n'est-ce pas? Dans 2 Chroniques 20, au verset 20, écoutons ce qu'il dit. Il dit ceci. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin, voilà ce que la Bible dit, pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis.
Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Alléluia. Bien-aimés, à un moment donné, il faut que l'autorité comprenne dans cette nation qu'il faille se tourner vers Dieu et qu'il faille se tourner vers les joints de Dieu. Parce que Dieu confie des choses à ses élus. Dieu dit des choses, il donne même des stratégies. Nous avons plusieurs histoires comme ça dans la Bible, nous n'avons pas assez de temps. Nous avons plusieurs histoires, plusieurs situations où c'est au travers des prophètes et des messages que les prophètes ont donnés que le peuple a pu gagner telle bataille, telle autre bataille. Même à l'intérieur du pays, il faut que les autorités se tournent vers Dieu, ce puissant, l'Éternel des armées, qui combat pour nous. Et Dieu le dit également, lorsque le peuple d'Israël a été soumis à l'esclavage en Égypte, ils ont crié à Dieu et Dieu a réagi, bien-aimé. Quelle que soit la pression sous laquelle nous nous trouvons, tournons-nous vers Dieu. Donc l'autorité doit se tourner vers Dieu et éviter d'ouvrir des portes, n'est-ce pas, à n'importe quoi dans le pays. Des choses qui vont davantage détourner les enfants de Dieu et les perdre. La solution est auprès de Dieu. La solution auprès de Dieu. Et Dieu me dit de dire aux autorités, manifestons l'humilité. Ce n'est pas parce que Dieu demande à son peuple, à ses brebis, d'être soumise et de respecter l'autorité que l'autorité doit faire n'importe quoi. Dans Ephésiens 6, voici ce que Dieu dit. Ephésiens 6, au verset 9. Dieu dit ceci, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître est le vôtre, le maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Dieu ne connaît pas si vous êtes ministre, si vous êtes député, si vous êtes président, si vous êtes ainsi de suite, si vous êtes esclave, si vous êtes subalterne. Dieu connaît ses enfants, point barre. Il a établi l'autorité, certes, mais est-ce la raison pour laquelle, parce qu'on a un brin de pouvoir, qu'on puisse assujettir, anéantir les autres? Non. Dieu est fâché. Dieu demande aux autorités d'être humbles, de savoir reconnaître leur tort. Lorsqu'ils ont attristé le peuple, lorsqu'ils ont fait du mal au peuple, qu'ils reconnaissent leur tort. Quand on regarde dans 1 Chronique, au chapitre 21, nous voyons le roi David qui, poussé par Satan, avait fait le dénombrement. Il a fait le dénombrement du peuple. Et Dieu s'est fâché. Dieu a envoyé son ange avec l'épée pour décimer la population. Lorsque le roi David a vu, il a reconnu que c'est à cause de lui que la colère de Dieu s'est abattue sur le peuple bien-aimé. Et il est allé offrir des sacrifices énormes à Dieu. Il est allé supplier le Seigneur, qui a vu son cœur en tant que chef, roi, dirigeant du peuple. Et il a fait descendre par le feu, des signes de feu, sur l'autel qu'il avait battu à l'Éternel. Il a fait descendre son feu pour montrer que j'agrée l'Holocauste. Bien-aimés, nos autorités doivent apprendre à s'humilier, à comprendre, à reconnaître leur tort. C'est ça qui amène les gens à avoir des idées rebelles. Et où est-ce que nous irons? Où est-ce que nous irons? Regardez, l'autre jour, les événements du 21, c'est ces jours-là que, c'est à partir de ces moments que Boko Haram profite pour frapper de l'autre côté. Pendant que l'attention des gens est sur les événements. On n'a même pas encore fini de pleurer nos morts. On ne sait même pas combien de personnes sont définitivement mortes. Mais Boko Haram profite pour frapper. Et Dieu me dit de dire à ces groupuscules-là, ces communautés, ces petites communautés dans le pays qui sont en train d'endiguer le processus de paix, Dieu va frapper parce qu'il voit ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui s'allient à l'ennemi, au diable, pour vouloir troubler la tranquillité dans ce pays, la paix que Dieu donne à ce pays, que Dieu veut accorder à ce pays, que ces gens-là fassent attention. Le plan a échoué parce que l'Éternel est au contrôle. Et l'Éternel m'a dit qu'il va révéler à beaucoup de ses serviteurs qui sont ces communautés-là, qui essayent de détruire la paix au Cameroun. Et Dieu s'en chargera, bien-aimé. Donc, que les autorités apprennent à être humbles, à se rabaisser, à reconnaître leur tort, à demander pardon aussi au peuple. Les Européens, les Américains et autres, à ce niveau, ils nous dépassent. Quand ça ne va pas, ils reconnaissent leur tort, bien-aimé. Est-ce que ça tue? Le peuple camerounais n'a même pas besoin que l'autorité démissionne ou quoi que ce soit. Mais on a juste besoin qu'on reconnaisse et qu'on répare les torts. Parce que Dieu dit, il faut la justice. Dieu me dit, dans le pays, les autorités doivent établir la justice et la paix. Il faut établir la justice et la paix. Parce que Dieu dit, dans le psaume 10, écoutons bien ce que Dieu dit. Dans le psaume 10,
Parce qu'il y a des gens qui font du n'importe quoi quand ils ont le pouvoir. Écoutez ce que Dieu dit dans le psaume 10 à partir du verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperie et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève. Donc vous voyez, on s'arrête là au verset 11 du psaume 10. Les méchants, ce sont ces personnes parce qu'ils ont le pouvoir. On va arracher les terres de tel. On va arracher telle chose. On va oppresser tel pour avoir de l'argent, pour avoir ceci, parce qu'on a le pouvoir. Est-ce que les autorités font leur travail, bien aimé? Il faut la justice dans cet État, dans cette nation, pour empêcher que les fléaux continuent à se manifester, bien aimé. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous allons évoquer le dernier point. Dieu me dit de dire pour sauver cette nation, il faut promouvoir l'unité nationale. Il faut l'harmonie, bien aimé. Dieu est fâché de ces petites guerres, ces luttes ethniques. On critique telle ethnie, on critique telle tribu. On n'a pas besoin de ça, bien aimé. On a besoin de s'élever comme un seul homme. Comme cela s'est passé dans Juge 19 et Juge 20. Ils ont été devant une situation, bien aimée. Et la Bible dit qu'ils se sont levés comme un seul homme pour résoudre le problème. Nous n'avons plus besoin à un moment donné de savoir qui est de telle ethnie, qui est de telle communauté, qui est de telle, ainsi de suite. Dieu me dit de dire, c'est dans l'unité. La Bible dit dans le psaume 133 qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur fait couler son huile de bénédiction, bien-aimé. Comment est-ce que s'il n'y a pas la paix entre nous, si nous ne sommes pas unis, nous pouvons être forts pour combattre les ennemis externes, internes même, par rapport à la nation. Donc, bien-aimé, nous avons besoin de nous rassembler, de nous unir davantage. Nous allons fermer la porte à l'ennemi qui guette. La Bible dit que le diable rôde comme un ravisseur cherchant quel poids il va dévorer. Et si nous sommes soumis à cet homme, parce que beaucoup de choses se disent, vous ne savez pas les choses qui se disent par rapport aux catastrophes qui sont en train d'arriver. Et le Seigneur me dit de dire, si vous êtes parmi ces personnes qui ont perdu quelqu'un, n'allez pas faire des rites. Vous allez énerver le Dieu de gloire. On parle des rites, des choses, quand on parle de spirituel, on ne parle même pas des vraies choses que le Seigneur attend. On parle de faire des rites pour que les âmes de celles-là, c'est vrai. Il y a des âmes qui ont été surprises par la mort et autres et tout. Dieu m'a dit, il y a des âmes en souffrance, des âmes en souffrance. Des gens qui meurent brusquement, ils ne s'attendaient pas. Mais ces âmes errent. Mais alors, est-ce que la solution, c'est d'aller faire des rites, d'aller davantage énerver le Seigneur en invoquant les esprits? Non, bien aimé. Surtout, il faut se recueillir dans le Seigneur, dans la prière. Comme la première personne qui est intervenue, qui est intervenue là, a dit, je sais que c'est dans les prières et dans le retour à Dieu que je trouverai ma paix.